Bonsoir à tous et à toutes, je sais pas comment me mettre, voilà, ça va un petit peu mieux. Donc, je suis rentrée. J'ai mis ma mini caméra, mais je n'ai pas compris comment ça marche. C'est un peu compliqué. Je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Voilà, je suis rentrée de Nantes, je suis arrivée chez moi, il était 5h30. 5h30, je suis vanne et je suis épuisée. Après, une fois rentrée, j'ai quand même pris ma voiture pour aller m'acheter 2-3 bricoles à manger. Pas forcément des bonnes choses, mais bon, c'est vrai qu'à 5h30, j'avais faim et puis j'avais pas envie de me faire des tomates ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ce matin, j'ai pris juste mon petit déjeuner à 10h30. Et quand je suis partie avec l'ambulancier à 12h30, là, jusqu'à 5h30 ce soir, qu'en fait, j'avais pas mangé. Donc c'est pour ça qu'en arrivant à la maison, j'avais un peu faim. Et donc j'ai sorti ma voiture, je suis allée vite fait au Super U du village d'à côté. M'acheter 3-4 bricoles, du pain, enfin des choses que j'en avais plus, quoi. Pour pouvoir me faire un petit bout à manger ce soir. Parce que là, j'ai franchement pas... Je suis crevée, quoi. J'ai pas envie de me faire à manger. Je vais manger du pain avec un morceau de fromage ou... J'essaie, c'est pas bien, mais bon. Sinon, dire que tout va bien, c'est pas forcément... C'est pas mauvais, c'est pas forcément bien non plus. J'ai des troubles du rythme. Alors, ce qui est bien, c'est que j'en ai fait là-bas. Pendant qu'il m'auscultait, pendant qu'il faisait l'échographie, j'ai eu des troubles du rythme. Donc, je lui ai dit, voilà, je dis, là, je sens que mon cœur, il bat pas comme d'habitude, mais je peux pas vous expliquer ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il fait, quoi. Il dit, en fait, il accélère. Et il se met à battre très très vite. Mais pas longtemps, heureusement. Et en fait, quand ça dure un peu plus longtemps, il y a des moments où j'ai un voile noir devant les yeux et je suis obligée de m'asseoir si je suis debout dans ma maison ou ailleurs, quoi. Il me faut absolument tout de suite m'asseoir. Donc il a donc augmenté la dose d'un médicament que je prends déjà pour le trouble du rythme. Donc on a doublé la dose. Donc je vais commencer demain matin parce que je le prends le matin ce médicament-là. Donc je vais doubler la dose demain matin. Et puis j'irai chercher la nouvelle boîte de médicaments dans la journée de demain. Mais comme celui-là que j'ai, en fait, la nouvelle dose, c'est 2 fois... Il a mis du 2,50. Et puis moi j'ai du 1,25. Donc si je prends 2 fois 1,25, ça fait 2,50. Si voilà. Donc je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Donc voilà, je vais parler que voilà, j'ai les jambes qui gonflent, enfin surtout les pieds. Donc il a hésité un peu, pour l'instant il ne me met pas sous l'Azilix, on va déjà régler les troubles du rythme. Donc j'essaye, voilà, en augmentant la dose, et puis si tout va bien, je le revois que dans 6 mois. Si ça continue à faire des troubles du rythme, je le verrai un peu plus tôt. C'est vrai que quand je vais là-bas, j'ai toujours un espoir d'une bonne nouvelle, genre on va vous remettre votre médicament, mais bon, le médicament que j'avais eu à l'essai. Mais bon, il m'en a pas parlé, puis moi je lui en ai pas parlé parce que bon, vu que la dernière fois que j'en ai parlé avec sa collègue, elle m'avait répondu: ah là là, c'est Covid, c'est Covid. Donc j'ai maintenant, je prends ce qui vient et puis j'ai même plus envie de me battre, quoi. J'ai plus envie de me battre contre les médecins, tout ça. Voilà. Donc je laisse faire ce qui se fait et puis voilà. Hein. C'est pas gai, hein. C'est pas gai. Donc je suis fatiguée aussi. Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de rigoler. Il vous fait pas rire? Non, il vous fait pas rire. Bon, allez, ça ira mieux demain. Demain, je vais voir ma diététicienne. Donc là, je sais pas trop comment elle va réagir parce que j'ai
Ouais, depuis 3 semaines, j'ai pas préparé du tout mes menus, j'ai rien fait. Je me suis complètement laissée, j'ai tout abandonné. Donc, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à... Bonjour Dusty. Hop là. Il y a Dusty qui vient sur mes genoux. Ouais, j'ai beaucoup de mal. Je voudrais y arriver. Je voudrais perdre du poids, mais bah, comme il m'a dit, hein, c'est un cercle vicieux. Vu avec mon cœur, je peux pas faire d'efforts. Donc, c'est sûr que régulariser mon alimentation, ça sera déjà bien, mais ça fera pas tout. Et puis bon, j'entends tellement de personnes qui me disent « Tu devrais faire comme j'aime, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Oh, bah dis donc, moi comme j'aime déjà, j'ai pas les moyens. Parce que vu le prix que ça coûte, puis ça nous apprend pas à faire à manger. Hein. On reçoit les plats, pauvres, on les met dans le non, pas dans le frigo, pour chauffer, dans le micro-ondes, et puis voilà. Mais après, une fois que comme j'aime, on a fini, mettons, on prend ça 2 mois, 3 mois, on en a déjà pour au moins 900 €, voire 1000 €. Sans compter que, parce que j'ai une dame qui le fait, c'est pour ça que je sais comment ça fonctionne. Dans les repas qu'elle reçoit, elle a ni les faut qu'elle rachète en plus les laitages, faut qu'elle achète les fruits et les légumes. Non, les autres, les fruits. Je suis vraiment fatiguée. Faut qu'elle achète les fruits, tout ça. Donc j'y vais, toi tu as les moyens de faire tout ça, moi j'ai pas les moyens de m'acheter, de payer un programme comme ça à 350 € ou 400 €, plus après racheter les fruits qu'il faut, enfin pas les potages, merde, oh, excusez-moi, je voulais pas dire ça. Ah, les fruits, là, on va y arriver à le dire, fruits. Donc, moi, j'ai pas les moyens de me... Puis je dis dans 3 mois, parce que ah bah, c'est sûr, elle va perdre du poids. Elle perd du poids, ça c'est sûr. Mais quand tu vas arrêter, je dis, tu es sûr de ne pas reprendre du poids? Ah bah oui, j'ai les recettes, je ferai pareil, machin. Ouais, on en reparlera. Oh, je la laisse faire, hein. Elle veut faire, faire. C'est son problème, c'est pas le mien. Donc, et puis comme il dit le cardiologue, il dit une personne qui n'a pas de problème de santé à part le problème de poids, elle a d'autres possibilités pour arriver à ses fins. Que moi, de toute façon, moi, ça me mettrait peut-être en danger de faire des trucs comme ça, quoi. Mais c'est comme une personne de ma famille qui a soi-disant trouvé un programme miracle. Il fait ça pendant 15 jours, il perd 10 kilos, il les reprendra jamais. Bah, j'attends de voir, hein. Donc sur ce, bah voilà, donc trouble du rythme, il m'a envoyé faire un électrocardiogramme, bien sûr, bah, mon cœur il l'a pas fait. Alors j'ai dit à l'infirmier, je dis quand j'ai eu le trouble du rythme, j'étais allongée sur le côté gauche. Et c'est vrai que le soir quand je veux dormir, moi je dors plus facilement sur le côté gauche, sauf que quand je me mets sur le côté gauche, et ben mon cœur il déconne. Mon cœur, il se met à faire des imbécilités. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais quand je me mets sur le dos ou sur le côté droit, il se tient tranquille. Et puis, dès que je suis sur le côté gauche, et ben voilà, il se met à faire ça, à vouloir aller très très vite, quoi. Donc elle dit bah ouais c'est pas habituel, bon on va essayer quand même de faire un enregistrement, si on pouvait au moins choper, donc essayez, mettez-vous sur le côté gauche, mais elle dit normalement la machine elle va pas comprendre ce qui se passe quoi. Donc je me suis mis sur le côté gauche, pouf, ça l'a fait, ça l'a fait une fois. Après je dis ça dure pas forcément très longtemps, hein. Des fois ça dure un peu plus longtemps et puis bon là je me sens vraiment partir quoi. Mais autrement, non, je sens pas. Mais je dis, ça me le fait pratiquement toutes les nuits, quoi. Je dis, bah, le mieux, ça serait de faire un enregistrement, un Holter. Donc, ça, c'est un enregistrement sur 24 heures. Bah, je dis, pour l'instant, le cardiologue, il n'en a pas parlé. Donc là, pour l'instant, augmentation du médicament. Et puis, je le tiens au courant par mail.
de l'évolution, si c'est toujours pareil ou pas. La semaine prochaine, je vais voir la pneumologue, voir pour faire un enregistrement des apnées du sommeil pour voir si j'en fais ou pas. Donc ça, c'est à Angers, donc moi j'irai avec ma voiture. Parce que les ambulanciers sont bien gentils, mais bon, moi j'ai prévu, heureusement que j'ai prévu large, parce que j'avais rendez-vous qu'à 15 h, mais j'ai dit 14 h au téléphone, parce que je dis, la dernière fois, quand j'ai dit le vrai horaire, on est arrivé avec une demi-heure de retard, donc moi maintenant je prends mes précautions. Donc là, pour aujourd'hui, j'avais dit rendez-vous à 14 h, alors que j'avais rendez-vous à 15 h, mais au moins comme ça, j'étais pas en retard. Je me suis pris la tête un peu avec l'ambulancier parce que deuxième salle d'attente rouge, deuxième à droite. Et j'ai la salle d'attente rouge, elle est à gauche. Ah non, non, la dame elle a dit à droite, elle est à droite. J'ai dit oui, la salle d'attente rouge, elle est marquée à gauche. Ah ben non, et on va aller par là, ah bah tiens c'est là, bah j'ai dit non, ça c'est les infirmières. Et il m'a dit de pour y aller aux infirmières, il faut savoir, hein. Alors bah, l'infirmière elle m'a reconduit à la salle d'attente rouge, qui était à gauche, pas à droite. Elle dit, ah bah moi je suis ce que la dame elle a dit à l'accueil. J'ai dit, ouais, déjà, la dame à l'accueil prenait la fille d'une dame pour un garçon, donc j'y allais pas trop net. Hein. Ah bah non, non. Ah, je crois que celui-là, si on lui disait d'aller se foutre dans l'appui, il irait. Bon allez, j'arrête parce que là je dis des bêtises. Non, je dis pas des bêtises, c'est des vérités. Je m'appelle Vérité. Non, c'est pas ça. Bon allez, j'arrête. Je ne filme pas en ce moment. Je suis en plein boulot pourtant. Je sais pas si je peux changer l'orientation de ma caméra tout en filmant. Je n'ai pas sûr. Ou alors faut que je vous tourne vers la table. Est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ou vous n'allez pas voir? Alors vous voyez une espèce de roue sur ma table là, de salle à manger. Ouais, en ce moment je travaille sur ma table de salle à manger. Je suis en train de faire des calendriers de l'Avent. Donc là, c'est un calendrier en forme de roue. Il faut que je fasse encore le socle et les 24 petits paniers. Et que je les attache et ceci et cela. Donc ça, c'est un calendrier. Je suis dessus depuis lundi, je crois. Ah, il y a quelque chose qui me pique. Piqué, collégramme. Donc ça, j'y suis depuis... Non, depuis hier matin. J'y suis depuis hier matin. Ouais, toute la journée hier, j'ai fait mes roues. J'ai commencé par faire le gabarit. Après, j'ai fait les deux roues. Après, j'ai collé du papier déco sur chaque côté de mes roues. Et puis après, j'ai commencé à préparer les éléments pour le socle. Et puis hier soir, j'ai quand même été me coucher. Il était 9h30. Et j'avais une douleur du coude jusqu'à ma main. Oh là là. Ah, je dis, j'arriverai jamais à m'endormir avec cette douleur-là. Comme une brûlure, un nerf qui brûle là. J'ai pris un Doliprane, j'ai réussi à m'endormir quand même. Donc j'ai trop forcé quoi. J'ai trop forcé. Pourtant c'était la main qui tenait la règle. Celle-là, c'était pas la main. C'est celle-là qui... Bah celle-là aussi elle me faisait mal, mais pas pareil. Pas la même douleur. Voilà, et puis autrement de dimanche à... Oula, je vous tourne dans l'autre sens. Vous disiez, ça bouge, ça bouge. Tiens, la petite maison de la prairie. Et puis, est-ce que vous allez le voir? Vous voyez? Bon, il y a un calendrier de l'Avent, là, avec des tiroirs. Mais je vous ferai voir mieux. Je vous ferai voir mieux. Je vais les terminer, puis je vous ferai une présentation. Enfin, je ferai même 2 vidéos présentation quand je les aurai terminées, là. Demain matin, j'ai rendez-vous. Demain, tantôt, je donne un cours d'informatique à mon jardinier. Parce que comme il a taillé la haie et puis il a tendu la pelouse, tout ça. Donc maintenant, je lui dois quelques heures quand même. Donc demain après-midi, j'ai mon jardinier. Et puis, je vais me remettre dans mes calendriers un peu dans la soirée, demain. Parce que là, ce soir, non, franchement, j'ai pas le courage de faire grand-chose. Je voulais faire un envoi à Anne, dont c'est l'anniversaire demain. Je crois que je vais le faire, l'envoi, mais tu vas le recevoir, Anne S.
tu vas le recevoir. Il me semble que c'est Anne. Parce que j'ai commencé à envoyer des petites choses aux personnes qui ont participé à mes 2 concours. Comme j'ai vos adresses, j'ai commencé à vous envoyer des petites choses. Donc, je commence suivant les dates anniversaires. Donc là, je sais qu'il y a une personne, c'est demain, son anniversaire, le 26 août. Et j'ai une autre personne le 29 août. Il me semble que c'est ça, ouais. Donc, j'essaye de vous faire un petit quelque chose, de vous l'envoyer. Donc, ne m'en voulez pas si vous le recevez en retard parce que, en fait, je fais plein de choses et il faudrait que je finisse quelque chose avant de commencer autre chose. Et j'ai toujours pas commencé mes albums photos. Hein. Là, je fais les calendriers de l'Avent parce qu'en fait, bon, je recose. Hein. Je vais donc dans la commune d'à côté. Dans la commune d'à côté, le 18 et 19 septembre, ils font exposition pour les journées du patrimoine. Le club Échange de Savoir dont je fais partie, on expose nos créations. Donc c'est le village, c'est Tigné, ça s'appelle Tigné, T-I-G-N-E. Et c'est pendant les 2 jours de... Oh là là! Pendant les 2 jours des journées du patrimoine. Donc moi j'aurai un petit coin pour moi, donc je voudrais donc voilà présenter 2 calendriers de l'Avent différents. Et puis quelques cartes, enfin quelques bricoles, et puis je voudrais présenter un petit album aussi. Donc du coup, tous mes projets personnels sont un peu mis à l'écart pour l'instant. Et puis je voudrais surtout envoyer des choses au fur et à mesure aux personnes qui ont participé à mon concours. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé vos dates de naissance, c'est pour pouvoir, ou de fête, pour pouvoir vous envoyer quelque chose le moment venu. Donc, vous inquiétez pas, par contre, si vous recevez avec quelques jours de retard, c'est parce que j'ai un peu de mal à suivre le mouvement. J'aurais dû préparer déjà l'envoi, donc pour je crois que c'est Anne. Je me suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est Anne demain. Donc, je vais le faire, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire des choses, j'aime bien recevoir, mais j'aime bien aussi envoyer des choses. Donc voilà. Que dire de plus? Je crois que je vais m'arrêter. Hein. Je suis quand même à 17 minutes que je vous cause. Vous allez en avoir marre de moi. En avoir marre de moi. Oh, mais en avoir marre de moi. Ah, il y a ma bombe de peinture là-bas. Je me suis mis de la peinture rouge sur les mains quand j'ai l'axe de ma roue. C'est un tuyau en plastique. C'est mon frère qui est électricien. J'ai demandé une chute de tuyaux hier, je sais pas quoi là. Normalement, c'est des fils électriques qui passent là-dedans. Donc, il m'a donné une chute. Je l'ai coupée avec ma machine là, qui est dans mon garage. Puis je l'ai lavé aussi. Puis je dis, je la peindrais bien en rouge. Et je me rappelais que j'avais déjà une bombe de peinture rouge. Donc, je me suis mis dehors. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire pour peindre ce truc-là? Donc, j'ai pris une grosse lime. J'avais une lime ronde pour mes bricolages en bois. Donc, j'ai pris ma lime avec son manche là. J'ai mis le tube sur la lime. Donc, je tenais de cette main-là, je tenais la lime avec le tube. Et puis, je pulvérisais la peinture de l'autre main sur le tube qui était au-dessus de ma main. Sauf que la peinture, elle a coulé. J'en avais plein la main. Et il m'en reste... Là, ça a dû partir un peu. Voilà. Il y a un petit peu de rouge là. Bon, après, on voit que mes doigts... Voilà, il y en a aussi sur celui-là. Tiens, j'avais pas vu. Donc ça, c'est de la peinture. Bon, ça va finir par s'en aller. Hein. Mais mes ongles, ils sont bleus. Je commence à manquer un peu d'oxygène. Pourtant, j'avais 91% d'oxygène là-bas. 91, 92. Parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, voilà. Bientôt 20 minutes que je vous cause, que je vous parle.
Il m'a dit, il faut vous occuper. Chez le cardiologue, il m'a dit, il faut vous occuper. Vous pouvez pas faire de sport, c'est sûr, mais bon, il faut essayer de vous occuper. Alors j'y ai dit, bah, je fais du scrap, je fais des calendriers de l'Avent en ce moment. Puis des fois, bah, enfin des fois, voilà, j'y ai parlé de ma chaîne, ma chaîne YouTube. Oh, c'est comment que ça s'appelle, j'irai voir, j'irai y faire un tour. Alors je lui ai dit comment que ça s'appelait, est-ce qu'il va s'en rappeler, je sais pas. Est-ce qu'il va vraiment aller voir, je sais pas non plus. Parce que quand je lui ai parlé de Comme J'aime, il connaît même pas. J'ai dit, bah, vous regardez pas la télé. Si vous connaissez pas la pub Comme J'aime pour perdre du poids. Enfin, lui, il a pas besoin. Hein, il est très bien. Il en a pas besoin de perdre du poids. Voilà, 20 minutes hein, déjà. Donc, sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais vous faire tout plein de scrap bisous. Je vais mettre cette vidéo là, je le fais avec mon téléphone portable parce que je la mets directement sur YouTube sans faire de montage ni rien. Donc s'il y a des bêtises, eh ben, il y aura des bêtises. Voilà. Je vous embrasse tous très très fort et je reviens très bientôt. Je vais essayer de vous faire des vidéos quand même pour ces jours-ci. Dimanche, je serai chez ma grande sœur. Avec mon grand frère, on va aller manger chez elle. Et puis, donc je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos. J'ai des petites idées, il faut juste que je les fasse, quoi, c'est sûr. Il faut que je les fasse. Et puis, bah, bon, c'est vrai que je suis très longue à faire les choses. Donc, je suis obligée de faire du montage quand je fais avec mon caméscope. Parce que voilà, et puis voilà, hein, c'est comme ça. Moi, je travaille comme ça. Voilà, la. Et puis j'espère bientôt retourner à Action parce que je vois qu'il y en a, ils trouvent déjà les blocs de Noël. Alors je ne voudrais pas passer à côté. Même, moi j'en ai plein dans mon tiroir. Je vais faire une collection de blocs. J'espère que ceux de cette année, ils sentent moins mauvais que ceux de l'année dernière. Parce que là, c'est une infection. Quand j'ouvre le tiroir où ils sont rangés, dans ma chambre, ça sent. Et pourtant, ils sont de l'année dernière. Bon, j'avais dit que je disais au revoir. Au revoir. À bientôt. Scrap bisous les copains, les copines. À bientôt. Scrap bisous.